Et bonjour à tous, on se retrouve à Willow Creek pour la construction d'une maison de Noël. Je vais commencer la vidéo avec un petit speed build et ensuite on se retrouvera en jeu pour vous faire visiter la maison terminée. Comme vous le savez bien sûr, c'est bientôt les fêtes, j'imagine que vous avez déjà décoré votre maison un peu chez vous. Il y en a qui commencent très tôt, dès le mois de novembre, mais dans les Sims ça se passe pas tout à fait comme ça. En général, je ne pense pas du tout à Noël dans les Sims. Donc on arrive le jour de Noël, il n'y a souvent rien de décoré, juste une petite notification la veille pour nous dire attention, il faut décorer vos maisons, mais généralement je ferme la notification et après je n'y pense plus. Donc du coup, je me retrouve souvent le jour de Noël sans maison décorée. L'idée c'était de faire une maison de Noël, comme ça je l'ai en location de vacances au Mokomborebi. Et comme ça, quand c'est le jour de Noël, j'ai plus qu'à louer la maison avec ma famille et fêter Noël comme il se doit dans une belle maison bien décorée. C'est dommage que dans les Sims, à part cette petite notification la veille, on n'ait pas un joli calendrier de l'Avent qui puisse nous hyper un petit peu sur le jour de Noël, parce que dans la vraie vie, comme je disais, on décore souvent longtemps en avance et il y a le petit calendrier de l'Avent et on est vraiment hype, on attend vraiment le jour de Noël avec impatience, en général quand même. Et dans les Sims, il manque un petit quelque chose quand même. Pour en revenir à la maison de Noël, je me suis inspirée des maisons en pain d'épices. Voilà, j'ai trouvé ça assez rapidement en tapant maison de Noël sur internet. C'est souvent que je fais des petites recherches quand j'ai une idée bien précise de construction en tête. Donc généralement, je vais regarder un petit peu sur la galerie aussi ce qui a été fait. Je fais des recherches. Pinterest, j'aime beaucoup, ça marche bien généralement. Et donc voilà, donc là les maisons de pain d'épices sont vraiment ressorties très facilement. Donc je me suis inspirée de ça, donc avec une bâtisse extérieure qui est assez simple dans sa globalité. Et après, par contre, je me suis éclatée sur les petits détails. Et c'est pour ça que cette construction m'a pris des heures et des heures et des heures. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu long de vous faire un speed build de toute la construction et tout l'aménagement intérieur après surtout. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire un petit speed build déjà du bâtiment en général. Et après, je vous ferai visiter l'intérieur terminé. Au moment où j'ai commencé cette construction, c'était l'année dernière. Donc les derniers packs sortis étaient Grandir ensemble et Vie au ranch. Donc je n'avais pas encore alloué. Donc la bâtisse que vous allez voir à la fin du petit speed build aura encore changé parce que il y a les bordures de toit de Alloué qui sont quand même magnifiques et qui vont très très bien avec ce bâtiment-là. Je vais aussi changer les fondations. Là, je mets une petite briquette rouge qui vient avec le jeu de base, mais les dernières fondations qui viennent avec À la vie, à la mort sont vraiment magnifiques. Donc j'ai pris plutôt le mi-pierre, mi-briquette blanche, et qui va très bien avec le reste de la maison. Je possède tous les packs sauf Amour Fou. J'ai pas pris Amour Fou. Généralement, ce qui me plaît beaucoup dans les packs, c'est le catalogue de construction et achat. Mais Amour Fou, non seulement il avait l'air un peu vide niveau gameplay, et en plus les modes de construction et achat ne me hypaient pas plus que ça. Alors, je finirai par l'acheter, mais en promo. Voilà, j'attends.
Je vais profiter du coup de ce speed build pour me présenter. Je m'appelle Camille, je joue aux Sims depuis que je suis petite. J'ai commencé avec les Sims 1, quand on avait encore les CD-ROM, qu'il fallait installer tous les jeux dans le bon ordre. Et que du coup j'avais demandé à ma mère que les Sims Abracadabra. Et j'avais emprunté tous les autres opus aux copains à droite à gauche. Et à la fin, comme on n'a plus besoin que du CD-ROM à Abracadabra pour jouer à tous les autres extensions, et ben voilà, c'était un peu tout bénef. Vous imaginez aujourd'hui, vous attendez encore la dernière extension des Sims 4 pour pouvoir jouer à tous les autres? Impossible. Vous allez devoir encore attendre longtemps. Ensuite, j'ai découvert les Sims 2, forcément à leur sortie. Avec les Sims 2, j'ai découvert surtout les CC. J'ai essayé de faire ma première robe moi-même, mais bon, ça n'a pas été un franc succès. Et puis j'avoue que j'étais pas encore très patiente à l'époque, un petit peu jeune encore. Mais je me rappelle que j'avais passé beaucoup de temps sur internet à chercher des CC, parfois plus à chercher des CC qu'à jouer. Voilà, j'avais fait un énorme Taj Mahal, c'est pareil, ça m'avait pris des heures et des heures de construction. Tout ça pour qu'il y ait juste un père et sa fille qui vivent dedans d'ailleurs. Ils avaient de la place. Ensuite, il y a eu les Sims 3, c'est pareil, j'ai pas loupé le coche non plus. C'était vraiment, je crois, un de mes opus préférés parce que c'était hallucinant la liberté qu'on avait avec les mondes verts, la roue des couleurs. J'avais même abandonné les CC, je n'en utilisais plus, ou c'est parce qu'il n'y en avait pas sur les Sims 3, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'en avais pas parce que pas besoin quoi, un petit coup de roue de couleur et puis hop, on avait des nouveaux objets, c'était la dinguerie quoi. Et après, par contre, je n'ai pas du tout suivi la sortie des Sims 4, j'étais étudiante à ce moment-là, du coup pas le temps, pas les moyens. Et en plus, j'ai quand même essayé le jeu chez un copain et ça m'a pas du tout plu quoi, ce retour en arrière, ça m'a tellement refroidi. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens d'ailleurs, à l'époque. Et donc du coup, je me suis remise assez récemment avec la sortie de Vie à la campagne. Donc bon, ça remonte à quelques années quand même, mais ça reste quand même les dernières grosses extensions du jeu, quoi. Et donc sur cette chaîne, j'aimerais vous proposer donc du Sims, de la construction. J'ai un Génération Challenge dans les cartons. J'aimerais aussi qu'on reprenne les bases un peu avec les codes, les sauvegardes, tout ça. Parce que généralement, les créateurs Sims ont fait beaucoup de contenu concernant tout ça. Mais ça fait un moment qu'ils ont sorti leurs vidéos, ça fait un moment qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, donc voilà. Ce sera pour vous peut-être l'occasion de découvrir des choses aussi. Ensuite, j'aime beaucoup tout ce qui est donc simulation de vie, farming, genre Animal Crossing, j'ai Coral Island, j'aimerais bien vous faire un petit let's play sur Coral Island. Il y a Luma Island aussi qui est sorti récemment, qui est vraiment très sympa, avec des mécaniques de jeu un peu différentes, donc pourquoi pas. Ensuite, j'adore les jeux de gestion, les city builders. J'aimerais beaucoup faire du Planet Coaster 2, City Skylines 2, Anno 1800. Il y a aussi Anno 117 Pax Romana qui sortira l'année prochaine, donc j'aimerais beaucoup partager ça avec vous, la découverte du jeu. Il y a aussi Manor Lords qui est encore un peu qui est sorti mais qui est en bêta, et du coup le jeu, la version 1.0 n'est pas encore sortie, donc quand la 1.0 ressortira, ce sera peut-être le moment de vous faire peut-être découvrir le jeu qui est vraiment super. Ensuite, je collectionne aussi les cartes Disney Lorcana. Alors je joue pas, mais voilà, j'ai une petite collection,
rien de bien grandiloquent, mais en tout cas, ça sera avec plaisir que j'ouvrirai des petits boosters de temps en temps ou une box quand un nouveau chapitre sortira. Et on se retrouve en jeu du coup au Mont Komoribi sur le terrain 50 par 50 qui est tout en haut de la carte. Je crois que c'est un parc à la base. Donc voilà, c'est là que j'ai mis ma maison de Noël en location de vacances. Donc du coup, forcément, hein, le gros sapin à l'entrée. J'ai mis les petits arbres qui s'illuminent la nuit là, il y en a plein, parce que ça donne trop bien, c'est trop beau. D'ailleurs je vais vous montrer, hop, de nuit, voilà ce que ça donne, c'est trop joli, j'adore. Donc voilà, j'ai réglé tous les éclairages pour qu'ils soient un peu jaune chaud, et juste les éclairages ici des lampadaires que j'ai mis en blanc un peu froid pour que ça fasse plus neige quoi. Mais voilà, j'adore le rendu, c'est trop beau. Donc là c'est un arbre de Noël que j'ai agrandi. Ensuite, je vais vous montrer à s'approcher du perron, voilà. Là voilà l'entrée, toute joliment décorée. Là j'ai mis des guirlandes aussi, ici il y a les petits bocaux avec des lumières ici aussi. J'ai utilisé tous les packs, hein. Il y a vraiment tout sauf du coup Amour Fou comme je disais, vu que je l'ai pas. J'ai vraiment tout mélangé. De ce côté-ci, du coup, il y a un petit chemin qui permet d'accéder à l'arrière de la maison. Ici, il y a le onsen. Si jamais vos Sims veulent aller se faire une petite baignade dans le froid. Et derrière, du coup, il y a la petite terrasse. Si jamais vous voulez vous faire un petit barbecue de Noël aussi, c'est possible. Voilà. Voilà l'entrée. Donc on a directement l'escalier sur la gauche pour monter à l'étage. Et voilà ce que donne l'entrée. Ça c'est les carreaux de Aloé, le carrelage de Aloé qui est trop joli. Et qui donne trop bien un détail en plus. J'ai choisi un papier peint assez simple pour l'entrée parce que c'est déjà très bien décoré, donc ça donne un petit peu de légèreté, on va dire, au tout. Ensuite, on rentre par cette arche et on accède au salon. Donc voilà, hein, j'ai choisi ambiance très rouge et vert, avec des touches de doré, des touches de blanc. Alors, je voulais vraiment que ça fasse un peu vieille maison et très chaleureux et très décoré surtout. Forcément, j'ai mis le gros arbre en plein milieu du salon avec tout plein de cadeaux autour. L'arbre, celui-ci, il est à décorer, donc j'ai trouvé que c'était celui-là qui irait le mieux comme arbre principal de la maison. Là-bas, j'ai remis un petit côté un peu salon musique pour chanter les petits chants de Noël tous en famille. En passant par ces arches-là, on accède à la salle à manger avec la grande table pour toute la famille. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une petite chaise pour Bambin, peut-être qu'il faudrait que j'en mette une ici. Un bar et bien sûr le côté cuisine. Donc toujours tout en vert et rouge. Regardez-moi ça, ça va trop bien là avec la cuisine de...
Grandir ensemble, ça je crois que c'est le pack vampire. Là j'ai mis le nouveau lave-vaisselle qui vient avec à la vie à la mort, qui est exactement du bon vert et qui a bien la petite barre dorée, un peu comme les objets de cuisine de Grandir ensemble, donc franchement ça va trop bien, j'adore. Ici on a une baie vitrée qui donne accès à la terrasse extérieure et on en a une autre de ce côté-ci depuis le salon. On va ensuite passer à l'étage. On arrive directement sur un couloir qui donne sur plusieurs chambres et les salles de bain. Et par ici, on peut monter donc à l'étage supérieur. Et ici, nous avons un mignon petit salon, le deuxième, avec petite bibliothèque pour lire, de quoi regarder la télé et jouer aux jeux vidéo avec les enfants. Ici, on retrouve encore un sapin qui lui est déjà tout décoré. Le lama, un petit jeu de fléchettes, un jeu d'échecs, des accès aux petites terrasses. J'ai rien mis de spécial sur les terrasses, je crois qu'il y a un télescope de ce côté-ci. Mais après, j'ai rien mis sur les terrasses. Il y en a une autre de l'autre côté. Voilà. Ensuite, du coup, on accède à une première chambre ici, parentale. Voilà, trop joli ça, hein, qui vient avec à la vie à la mort. Enfin, c'est une chambre un peu à la vie à la mort. Hein, ouais. Le lit aussi vient du pack, les petites tables de chevet, bref. Voilà, ça j'ai récupéré le tableau dans la galerie, donc c'est Moonlight Seeker qui l'a fait, donc si vous voulez aller récupérer, il ou elle fait des choses très jolies en tableau de Noël, donc voilà. Ensuite en face, on a une chambre de nourrisson, donc voilà, j'ai opté plus pour une chambre verte, parce que le rouge ici, ça venait avec du gris. Et c'était plus gris que rouge d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé que ça faisait pas assez festif, trop sombre, trop noir pour du Noël. Donc du coup, le vert, ça marche très bien aussi, hein, avec des petites touches de rouge, toujours avec la coccinelle, la porte. Donc ça marche bien comme ça. Ensuite, on accède ici à une première salle de bain. Donc là, c'est la salle de bain bambin et nourrisson. Il y a le petit pot, la table à langer, le bain. Voilà, c'est leur salle de bain pour eux. Ensuite, on passe à la salle de bain d'à côté qui est là, plutôt la salle de bain pour adultes, donc, avec des toilettes, une douche et un joli cabinet de toilette de lavabo et tout ça là, j'adore. Trop joli. Aussi, ça vient avec à la vie à la mort. Il y a vraiment des beaux objets. Le carrelage, il vient avec aloe. J'adore, il donne trop bien dans cette salle de bain. Ensuite, à côté, on a encore une chambre bambin et enfant. Donc voilà, pareil, on est beaucoup sur du rouge et du vert. Avec de quoi s'amuser. Nous allons reprendre du coup l'escalier par ici pour monter au dernier étage. Pour pas déroger à la règle, encore un sapin. Du coup, il y a aussi les petites boîtes pour décorer et des activités un peu à faire en famille. Donc encore un petit baby-foot. Ici, un chevalet qui vient encore avec le nouveau Rikikit. C'est quoi salon d'artiste? Non, bureau d'artiste. Atelier d'artiste. Ça doit être ça. Ici, j'ai mis de quoi faire la fête. Donc une belle piste de danse, un karaoké, de la musique, des ballons. Bref. De quoi faire une grosse soirée à l'étage. Ici encore, j'ai utilisé les tableaux de Moonlight Seeker. Ils sont vraiment très beaux. Et ça, c'est un tableau qui vient avec à la vie à la mort, là. Il est trop joli.
Donc il y a vraiment plein de propositions. Et donc celui de Noël est vraiment top quoi. J'adore. Surtout qu'on n'en a plus beaucoup avec les extensions des objets de décoration de Noël. Donc c'est vraiment chouette qu'ils aient rajouté cette variance. Ensuite, on passe à la toute dernière chambre. Donc voilà, encore une chambre parentale. Ici, j'ai encore mis les tableaux de Moonlight Seeker qui donnent vraiment toujours très bien. Et encore du vert et du rouge parce que c'est vraiment trop chouette. Voilà! Donc je vous montre la maison en vue de plan. Hop! Donc ici, on a le deuxième étage avec les chambres et de quoi faire la fête. Ensuite, le premier étage avec les chambres, un salon et 2 salles de bain. Et le rez-de-chaussée avec la cuisine, salle à manger, bar, les salons et encore 2 salles de bain. L'entrée. Voilà, vous pourrez retrouver la construction dans la galerie. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Ciao ciao!